Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Info Santé. Nous allons parler de cancer du sein en ce mois d'octobre. Nous avons comme invité Dr Fatma Guenoune, qui est présidente de la LISCA. Elle va nous parler de cancer du sein. Et après, Dr Bintou Chersek va nous parler de nutrition, alimentation et cancer. Je m'appelle Dr Fatma Guenoune. Je suis la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Nous voici au mois d'octobre, le mois dédié au cancer du sein. En termes de prévalence, nous avons environ 1817 nouveaux cas avec plus de 50% de décès, 951 décès par an. Donc c'est pour ça qu'il faudrait connaître les facteurs favorisants du cancer et les facteurs protecteurs du cancer du sein. Le cancer du sein survient chez 99% des femmes et 1% chez les hommes. Ici, on a le cancer aux alentours de la quarantaine. Il y a le facteur héréditaire, c'est important. Il y a des personnes qui sont issues de familles à cancer. C'est pour ça qu'il faut typer les gènes du cancer du sein. Et donc, il y a aussi l'obésité qui est un facteur favorisant, la puberté précoce, c'est-à-dire avant 12 ans, et la ménopause tardive après 55 ans sont des facteurs favorisants du cancer. Il y a d'autres facteurs liés à la femme, c'est-à-dire le non-allaitement. Une femme qui allaite moins de 6 mois est un facteur favorisant. Une femme qui a une grossesse après 30 ans, c'est un facteur favorisant. Je fais appel à tout le monde pour inciter les épouses, les sœurs, les mamans, les tantes, les grands-mères à se dépister par une mammographie, car la mammographie permet de détecter des tumeurs inférieures à 1 cm. Une fois ces tumeurs détectées, les femmes n'ont pas besoin de subir l'ablation de leur sein et elles n'ont même pas besoin de faire une chimiothérapie. On fait une petite intervention et une radiothérapie complémentaire. Et je demande à toutes les femmes à partir de 25 ans de faire une autopalpation mammaire chaque mois après les règles. Chez la femme ménopausée, elle choisit un jour du mois pour faire cette autopalpation qui peut détecter des masses de petite taille aussi. Il y a mon collègue Dr Bintou Chersek qui va vous parler de la prévention du cancer par une alimentation saine. Et donc, ça, je pense que c'est important. Éviter le cancer par une alimentation saine peut réduire 30% de la survenue des cancers. Bonjour, je suis le docteur Bintou Chersek, je suis diététicienne nutritionniste et aujourd'hui on va parler de comment manger pour réduire le risque de cancer du sein. Alors, bien qu'il n'existe pas d'aliments anti-cancer, nous savons que en mangeant équilibré et varié et en mettant l'accent sur des aliments protecteurs contre le cancer du sein et en évitant ou en limitant les aliments qui augmentent le risque de cancer du sein, eh bien on a moins de chances d'avoir ce cancer. Alors on va commencer par ces aliments qui augmentent le risque de cancer. Le premier aliment, c'est la viande rouge, que ce soit la viande de mouton ou la viande de bœuf. Eh bien, il faut la limiter à pas plus de 500 grammes par semaine. Ensuite, il faut limiter toutes les charcuteries ou même éviter les charcuteries parce qu'elles sont cancérigènes. La troisième catégorie, ce sont les graisses animales, comme la graisse qui se trouve sur les viandes, mais aussi les dérivés comme le beurre, la mayonnaise et les aliments qui en contiennent comme la pâtisserie. Quatrième aliment, eh bien, c'est l'alcool. Il faut éviter de boire de manière excessive, se limiter au grand maximum à 1 verre par jour. Et enfin, le sucre ajouté, il faut le limiter à pas plus de 5 morceaux de sucre par jour. On en vient maintenant aux 6 aliments qui sont protecteurs contre le cancer. Le premier sont les fruits et les légumes qu'on doit consommer au moins 5 fois par jour, c'est-à-dire 5 portions de fruits et légumes par jour. Ensuite, il y a les céréales complètes, que ce soit le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes, au moins 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, les légumineuses comme les lentilles, les haricots blancs, le niébé, là aussi 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, il y a les noix, comme la noix de cajou,
une petite poignée de noix de cajou par jour, c'est très protecteur. Et ensuite, il y a le poisson gras, comme la sardinelle, les sardines, le saumon, 2 à 3 fois par semaine. Et enfin, il y a l'huile d'olive avec laquelle on peut faire la cuisine tout en la limitant, mais ces oméga 9 sont protecteurs contre le cancer. Donc voilà un ensemble de conseils qui nous aident à nous protéger contre le cancer en général, tout particulièrement contre le cancer du sein. En attendant, continuons de respecter les mesures barrières. La Covid est toujours là. Évitons d'avoir une autre vague. À bientôt dans le prochain numéro de Info Santé.